Voilà, bonjour à vous, salut les amis. Voilà, donc la XP6 est terminée, enfin normalement est terminée. On partira faire un essai global la semaine prochaine. Donc, future vidéo qui arrive, donc je vais pouvoir enfin normalement vous la présenter. Alors, il m'est arrivé une petite péripétie au travail. Bon, il y en a qui sur Instagram, ils sont au courant. Il y en a un qui s'est plaint comme quoi que je faisais des tours de bécane entre midi et deux. Voilà, le tour de la résidence, sachant que ma résidence fait 3 km, donc c'est très bien pour faire des essais, tu vois. Donc bon, conclusion d'histoire, je sais qui c'est et je m'en bats les couilles en fait. Conclusion d'histoire, je m'en tamponne, mais je m'en tamponne. Donc de toute manière, le président du syndic m'a dit que il en avait rien à foutre. Il m'a dit t'as le droit de faire tes essais. Surtout que en plus je suis pas le mec, tu sais le mec qui fait des wheelings, etc. un peu partout. Moi je suis plutôt assez calme dans l'ensemble. Donc voilà, je fais mon petit tour. Voilà. Bon après il y a des moments donnés où je tire un petit peu plus dessus, mais à des endroits stratégiques, c'est-à-dire que là où il y a personne, bien entendu. Et comme ça je regarde un petit peu ce que ça donne. Donc ça c'est la XP6, donc bientôt vous allez donc voir la petite Peugeot XP6, je vais enfin pouvoir vous la présenter. Avec le moteur de la Covid qui fonctionne. Il m'est arrivé quand même cependant une petite péripétie au dernier moment que j'ai fait mes essais, donc elle était trop pauvre. Alors pour l'instant là je vais réessayer avec un nouveau filtre, je vais refaire le test, l'enlever, le remettre, je vais voir ce que ça donne. Parce qu'elle ne digère pas trop les filtres, les filtres à air. Filtre à air maison ou pas maison, elle n'aime pas les filtres à air. Donc à chaque fois que je mets un filtre à air, elle fonctionne comme une patate. Elle s'appauvrit. Alors, sachant qu'en gicleur, je suis quand même maintenant. Enfin, j'ai mis le maximum de ce que j'avais, c'est-à-dire un 122 en gicleur, avec un ragage pile poil de 1,5. Et j'ai, par contre, cependant, elle était encore légèrement un tout petit peu trop pauvre. Et j'ai remonté le boisseau, j'ai redescendu l'aiguille du boisseau pour l'enrichir un petit peu d'un cran. Tu vois, et là, je suis tombé pile poil dans le bon registre. Alors comme je disais, ce qui est bizarre, c'est que plus elle est pauvre et plus elle marche, enfin elle fait la vache quand même, ça c'est sûr, mais plus elle, quand tu donnes un coup d'embrayage, elle se lève direct, c'est même pas besoin de... À peine t'accélères, paf, ça se levait. Que là, en fait, elle est un petit peu plus... Elle s'agit maintenant, mais elle est mieux réglée. Voilà, bon, bref, il vaut mieux qu'elle soit réglée qu'avoir un serrage moteur, etc. Voilà, donc ça c'était la petite partie parenthèse de la XP6 que vous allez donc bientôt voir. Aujourd'hui, on va parler de mob. Alors, on va parler de pièces détachées. Alors, sachez qu'en 2024, on n'échappera pas au contrôle technique. Il n'y aura pas que ça, je vous garantis. Le 2024, c'est la première fois que je ne veux pas passer une nouvelle année. Même si pour moi, toutes les années se ressemblent actuellement. Je n'ai vraiment pas envie de passer en 2024. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et beaucoup de réformes qui vont arriver. Et dont le contrôle technique qui en fait partie. Et ça me casse complètement. Alors, je ne sais même pas personnellement si je vais continuer les mobs après. Si je vais les garder, je ne sais pas encore ce que je vais faire parce que s'il y a un contrôle technique, parce que moi je voulais les faire rouler, bien entendu, il n'y en aura qu'une seule que je vais pouvoir vous faire rouler parce qu'elle est de elle est de 72, mais je vais mettre en 59 parce qu'elle n'est jamais été immatriculée. Et franchement, ça me pète le moral. Donc ça veut dire la 102, il y a une 102, une 103, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Bon, il y en a une manière, c'est clair et net, qu'elle ne sera pas homologuée sur voie publique, donc c'est pas grave. Mais le temps que je les répare, etc., ça va être compliqué. Je vous cache pas que je sais pas encore ce que je fais parce qu'il y a des mobs avec lesquels je suis très attaché, surtout une, le projet Troll, je vais être très attaché à elle. Et puis ma Magnum Racing et mes reins, je suis très attaché à elle. Bon, il y en a qui n'aiment pas le casse-cou, le casse-cul, le Q, voilà, comme il y a certains, le Q. C'est vrai que c'est un pet Q ça. Et en plus de ça, il faut que je débarrasse déjà tout ce qui est 50 à boîte. Donc on va refaire la Covid-19, le moteur il est là. Et je vais revendre aussi ma 41 parce que j'en ai deux de 41 et vu que je ne vais pas garder les deux parce qu'il y en a une que je vais me transformer en chopper et une autre que je vais refaire pour la revendre. Et il faut que je le fasse avant le mois d'avril. Donc ça, tu vois, c'est des petits trucs. Alors ça va être une mobilette à faible coût, moteur full origine. Je pense que je vais juste regarder s'il a une bonne compression, si le taux de compression tout est bon. Je ne sais même pas si je vais l'ouvrir le moteur. Je pense que je vais faire ça vraiment au minimum, voilà, pour qu'elle fonctionne correctement, voilà. Et je vais la vendre tranquille. Parce que je voulais la vendre comme ça en l'état, mais ça m'a saoulé parce qu'il y a des mecs, tu mets un prix, ça renégocie encore derrière. Alors j'ai un prix, je suis le plus bas du marché, j'étais vraiment le plus bas du marché et on renégocie encore le prix, donc ça m'a gonflé. Et quand tu remontes le prix, bah t'as plus personne. Donc à un moment donné, donc j'ai supprimé l'annonce, j'ai dit je veux me la refaire tranquillou, je vais la faire plus belle parce que là pour l'instant elle n'est pas en état de rouler. Je vais la faire en état de rouler, je vais la refaire un peu plus belle, elle sera pas immatriculée, je pense pas de toute manière. Donc je verrai peut-être par la suite pour lui mettre une plaque avant le mois d'avril. On verra bien. Je sais pas encore comment ça va se copier tout ça, parce qu'il y a des choses qui aussi dans ma vie perso qui vont changer. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une commande. Ce sera, oui, parce que pour en revenir sur le projet Troll, avant que je déballe,
j'avais eu une commande. Alors, bon, vous êtes au courant, je voulais faire une commande. J'avais trouvé 2 cylindres. Alors, ça a un coût hein, quand même, ces cylindres. 2 cylindres de Derby variant. Vous voyez, donc je vous le dis, un Derby variant que je voulais monter sur 103. Un qui était modifié et un qui n'était pas modifié. Sauf que le mec sur ce fameux Bon Coin, pourtant qui était bien noté hein, sur le Bon Coin, etc., il a voulu me la faire à l'envers. Et ben en fait, tu vois, j'ai bien fait de prendre un paiement Le Bon Coin et non un paiement PayPal, parce qu'au départ, le mec voulait un paiement PayPal. J'ai bien fait de faire comme ça parce qu'il m'a bien niqué la gueule. Parce que, en fait, j'ai imaginé, j'ai commandé le truc 30 octobre. Là, on est fin novembre, je n'avais toujours pas la pièce. Et puis, bon, là, maintenant, ça a été remboursé. Puis, je ne veux même plus entendre parler de lui, etc. Après, je me suis dit, est-ce que je m'en prends un pour le modifier et le monter sur le projet Troll, c'est-à-dire refaire les entrailles, etc. et refaire et prendre un 74 cc. Je me dis, pourquoi pas pour remplacer le Parmakit. Parce que le Parmakit, c'est pas vraiment un très bon choix au niveau cylindre parce qu'il a tendance à chauffer. C'est le problème du Parmakit. Et en réalité, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi hein, tout simplement. J'ai dit à quoi ça sert de mettre du pognon sur une mobilette qui va quasiment pas tourner. C'est là où j'en viens maintenant, c'est ce que je veux dire, parce qu'avec ce qui va se passer en 2024, je sais même pas ce qui va arriver. Donc je me dis, bon, eh ben, écoute, c'est pas pour peu qu'elle va tourner qu'elle va se mettre à chauffer. Hein. Donc bon, voilà. Donc ça sera un moteur quand même bien sympathique. J'aurais préféré vous présenter ce kit-là, mais c'est un budget. Et ça me fait chier de mettre autant d'argent dans un truc, voilà, un truc comme ça. Voilà, clairement, en plus pour en profiter une fois, franchement, ça, je vois pas l'intérêt. Donc par contre, je vais vous présenter ce que je me suis pris en pièces détachées, donc sur le Bon Coin, principalement que sur le Bon Coin, on va dire. Alors j'ai trouvé un démarcheur, enfin c'est un mec qui a racheté des stocks il y a un petit moment. Donc c'est voilà, déjà je vais vous présenter un pot serpentin. Alors je vais, alors au départ je pensais, parce que vous voyez, il était emballé, mais il y avait ça dedans. Donc je me suis dit, parce que il ne savait pas ce que c'était comme pot d'échappement, mais ce n'est pas du mal aussi, hein, c'est du P2R. Voilà, c'est un pot serpentin P2R. Et homologué sur voie publique. Donc celui-là déjà, il passe au contrôle technique. Alors oui, j'aurais préféré, j'aurais peut-être dû déballer un peu avant. Bon, je vais le mettre comme ça parce que je vais laisser l'emballage. Voilà, c'est un petit pot serpentin qui ressemble vraiment au Simonini. Donc ça, en conclusion d'histoire, je vais le monter sur la 102. Je vais le monter sur la 102. Bon, je vais regarder un petit peu ce qu'on peut faire dessus. Je vais un petit peu modifier parce que je vais modifier aussi le moteur de la 102. Parce que je vais lui monter une culasse de TSE dessus, etc. Et refaire un peu les diagrammes du 102. Du cylindre d'origine 102, parce que tu n'as pas de kit hein, sur 102. Il y avait des kits, mais tu n'en trouves plus du tout. Déjà, même les cylindres d'origine, c'est dur à en trouver. Donc voilà, donc la 102 c'est pareil, hein. C'est même pas sûr que je la garde, pour vous dire. Donc ça c'est le pot d'échappement. Alors ce pot d'échappement il faut 99 €, je l'ai eu à 60 €, pour te dire. Ensuite un plateau en aluminium de la marque SLM. Alors c'est une marque à type adaptable comme Axwin. C'était les mêmes genres de Axwin. Et j'ai trouvé sympa, et en plus il n'était pas très cher. Alors, pareil, il le vendait 30 balles, et je l'ai eu à 20 balles. Voilà, un petit plateau sympa, et ça ira peut-être sur le projet Troll. Ensuite, ça, à votre avis, c'est quoi? C'est un Transval. Transval, c'était une marque connue hein, de chez Peugeot, tout simplement. Hein. Peugeot, ils ont sous-traité avec des marques Peugeot, comme les compteurs, des trucs comme ça. Et Transval Europe, oui, encore la communauté européenne de mes couilles. Oui, désolé, parce que c'est... Bref. Donc c'était le petit kit comme un kit Ersal, sauf que tu avais un système de W à l'arrière, voilà, un W à l'arrière. Et franchement, concernant la fiabilité, c'est de la merde. Je vous cache pas, c'est vraiment pas. Alors c'est pareil, hein, il vaut 70 balles à peu près. Je l'ai eu à 50, on va dire 50, 60, 120. Ouais, c'est ça, 50 €. Voilà. Donc c'est un petit kit, alors on dirait de la fonte, hein, mais c'est de l'alu. Le mec il me dit ouais c'est un kit fonte, non c'est un aluminium qui est déguisé en fonte. Alors franchement personnellement je sais pas pourquoi j'ai pris ça parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, parce qu'en fait c'est un pote qui m'a envoyé le lien et en fait j'ai dit j'ai pris ça mais je sais même pas pourquoi en fait. Personnellement je sais pas. Parce que c'est une merde. Alors ça si vous voyez ça va faire comme du nouveau Ligny, hein, ça sera peut-être à mettre sur une étagère. Et puis se garder tranquillou et un jour bah, ça vaudra peut-être son pesant d'or. Mais ça j'y crois moyennement. Enfin bref.
C'est un espèce de Novolini à la con. Ensuite, on a des joints SPI pour la 102. On a la pochette de joints pour la 102. On a des pistons. Alors ça c'est pareil, ça c'est une commande de 50 Factory. Hein. Donc j'ai commandé 2 pistons 10 balles. Hein, pistons, donc joint de 102 et joint de 88, de Motobécane 88 avec des cils en bloc. Parce que les cils en bloc MBK c'est de la merde, ils partent en morceaux. Et deux pochettes de joints de 102 parce que je me suis pris un moteur que je vais refaire pour le revendre. Oui, je vais tenter de revendre, comme ça me fera de l'argent pour me rembourser ce que j'ai investi dans la 102. Bah oui, je suis malin, hein. Faut faire ça dans la vie. Hein. Et que je revendrai à prix de spéculateur. Voilà. Bon, il sera entièrement refait le moteur, hein. Pas qu'il m'emmerde pas. Ensuite, ça, sur le bon coin, tout neuf. Alors ça vaut 80 balles, vous allez comprendre ce que c'est. Et merde. Et merde, non. Non. Aïe. Oui, Doppler. Doppler. Bon, oui, vous avez compris, c'est le ressort moteur Doppler pour MBK 51. Parce qu'en fait, il était à 80 balles neuf, normalement. Et je l'ai eu à 60 € en neuf. Voilà. Donc je me suis dit, frais de port inclus. Donc je me suis dit, bon, ça vaut peut-être le coup de le prendre. Parce que je vais me fabriquer, alors je vais avoir, comme je vais avoir genre deux mobs, j'en ai une avec un système de basculement en bidalo, mais il faut que j'ai pas le ressort qui va avec. Donc le problème qu'il y a, c'est que je vais me fabriquer un truc sur mesure, mais je vais garder ça pour la dernière mob, version Café Racer que je vais me faire. Et puis donc en conclusion de l'histoire, c'est là je vais le monter sur ma 51, mon autre 51 que je ferai certainement d'une couleur très spécifique aussi. Et je vais le remonter dessus avec le gros moteur, avec le Polini Gilardoni dessus. Donc voilà un petit ressort. Et ensuite toujours, alors là par contre c'est une agréable surprise, je vous le cache pas, VSX, mais c'est pas du VSX, c'est du 50 Factory, VSX en fond, et VSX ils font des, alors, pareil qu'au Watt 102, hein. Et VSX font des trucs dégueulasses, voilà je les critique, hein, j'en ai rien à foutre de toute manière, ils font vraiment des trucs dégueulasses. Alors, pardon, c'était pas 50 Factory, hein, c'est les pistons et tout, c'est Mir 35. Et ça vient aussi ça de Mir 35. Parce que je commande quasiment tout sur Mir 35, et la qualité elle est quand même légèrement un peu mieux. C'est de l'adaptable, donc vous avez compris, c'est un bras oscillant. Alors le bras oscillant sur VSX se le vend 100 balles. Les copies de merde qui sont dégueulasses, ils les vendent dans les 60 balles. Et celui-là, je l'ai eu pour 43 € à Mir 35. Et la finition, je suis stupéfait par les soudures qui sont, sauf celle-là qui est un peu moyenne. Sur tout le reste, on est vraiment conforme à l'origine. Alors j'essaie de vous le faire voir à travers l'emballage, parce que je ne veux même pas l'abîmer, parce qu'il va être stocké. Mais comme on peut voir, le chrome, il est vraiment magnifique. Hein. Il est super joli, hein. Il est vraiment bien fini. On voit que franchement, ce bras oscillant pour 43 balles, ça vaut le coup, quoi. Et le pire, c'est que j'en ai trouvé un sur le bon coin d'occasion. Le mec, il le vendait 40 balles. Donc je me suis dit 43 €, 40 € de case. Alors soi-disant parce qu'il provenait d'une Excalibur, ouais, c'est bon, c'est pas parce que tu as une Excalibur que forcément c'est de la qualité, hein. Donc mon oscillant ça reste le même. Et quand je lui ai envoyé le lien, d'ailleurs le mec il a fait la gueule, il m'a plus répondu. Bah, je lui ai dit attends, j'ai une copie, en plus franchement la copie elle est plutôt vraiment belle. Voilà, c'est belle finie. Voilà, il y a des petits grains quand même, tu vois, des soudures qui sont par-ci par-là. Mais franchement, ah là par contre il y a une petite rayure, ça je l'ai pas vu, ça c'est peut-être moi ça. Mais là il y a une petite rayure, enfin, ça c'est peut-être moyen. Bon, il y a le plateau qui va être caché, donc il va cacher le plateau qui va être caché. Mais franchement, ouais c'est une très belle surprise, parce que il est plutôt bien fini. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, conclusion d'histoire, bras aussi en chromé. Donc alors il existe deux sortes de chrome, mais franchement je vous dis celui-là j'en suis vraiment j'en suis surpris quoi, hein. Il est vraiment il est joli. Alors pareil, ce que je me suis dit parce que vous allez comprendre pourquoi, mais ça c'est vraiment pour le modèle Peugeot, parce qu'il y a Peugeot, hein, je pars 103 etc, 103 SP, MVL etc, parce que vous avez les embranchements qui sont là, tu vois. Et je voulais moi pour faire une modification pour mon projet que j'ai à moi, mais ça ne marchera pas. Donc je vais être obligé de garder l'autre, que je vais certainement être obligé de repeindre. Voilà, et en fait il y a la dernière Mob 103, il va y avoir pas mal de chrome dessus. Donc des jantes que je vais transformer en Excalibur. Parce que c'est très simple à faire des jantes Excalibur.
Alors, quand vous trouvez des annonces sur des jantes à 300, 400 balles et dit que c'est des jantes Leleu de Excalibur, je vous dis, vous allez comprendre que vous allez voir le projet Troll, ce que je vais vous sortir comme jante. Et vous allez voir que je peux vous dire que des jantes d'Excalibur, on peut les fabriquer soi-même. Mais ça nous coûte quasiment rien. Mais manière, mais je vous dis, en 2024, les pièces vont vraiment changer. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est franchement la dernière commande que vous allez voir en pièces de mob. Après, ça va être que du consommable. Principalement que je vais peut-être me commander comme des joints, des machins, tu vois, des pistons, peut-être des poignées, j'en sais rien, parce qu'il y a ou des câbles, des trucs comme ça, des petites bricoles, par-ci par-là pour finir les trucs. Mais à repart, tu vois, là j'ai trouvé une annonce qui aurait pu être sympa, mais le mec, pareil, il voulait pas de paiement le bon coin, etc. Je me suis trouvé un kit, alors c'est un kit qu'en vrai j'aurais pu mettre sur le projet Troll aussi. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur tous les kits que j'ai Peugeot et tous les kits MBK que j'ai. Comme ça, vous allez voir la bonne collection que j'ai en kit et vous allez voir que tout ce que je vais vous présenter en kit. Comme ça, vous allez voir des anciens comme des nouveaux. Tu vois, la différence qu'il y a entre les anciens et les nouveaux. Et je me dis, bah, ça serait bien, tu vois, de présenter. Alors, il y a du MBK et du Peugeot. Je ferai peut-être deux vidéos. Je ferai une pour Peugeot et une pour MBK. Et je vous dirai les effets qu'il y a sur certains cylindres. Pour ça que je vous dis, je préfère largement trouver un vieux cylindre piston d'époque en kit que les nouvelles générations. Parce que les nouvelles générations, c'est de la merde. Je vous le cache pas, c'est de la merde. C'est pour ça que je voulais absolument monter normalement le Derby variant sur mon projet Troll. Mais ça se fera pas. Clairement, ça se fera pas. Parce que c'est trop cher. En fait, c'est les prix de la culasse qui coûtent cher, quasiment au même prix que le cylindre. Et même si tu vois, parce que j'ai trouvé sur Bixess, je me suis dit, même sur Bixess, tu vois, il me faut une remise, parce qu'ils font exprès de faire des remises pour que tu achètes, hein, c'est comme d'hab. Hein. Mais je me suis dit, si je me loupe sur l'écartement, parce que j'ai pas de tournant fraiseur ici, je voulais le faire moi-même, je me dis, si je me loupe dans les entraxes ou un truc de genre, et je me loupe dessus, je vais avoir les boules de niquer autant de fric pour un truc comme ça. Donc ça vaut pas le coup, je garde le Parmakit et puis c'est tout, basta. De toute manière, comme je disais, pour le peu que ça va rouler, ça sert à rien de se prendre le chou. Comme je disais, donc j'ai trouvé un kit, parce que à chaque fois je change de sujet, j'ai trouvé un kit sur le bon coin et le mec me l'a vendu. Hein. En fait, c'était la copie conforme du DR Font, sauf que ce n'est pas un DR Font. C'était franchement une super belle pièce d'ailleurs, ça aussi. Et c'était un kit qui a été fait à très peu d'exemplaires et qui marchait plutôt pas mal. Parce qu'en fait, c'était un espèce de cylindre qui copiait sur Polini et qui avait les mêmes transferts par l'avant de Polini et par l'arrière de DR Fonte. Tu vois, et c'était un cylindre en fonte qui était très fiable, etc. Et en plus, c'était relativement en bon état. Et le piston était travaillé d'une manière à à t'envoyer une admission. Enfin, les admissions étaient travaillées d'une certaine manière. C'est pour ça que j'ai dit, j'aurais même voulu l'avoir, parce qu'il n'était pas très cher. Mais comme je dis, voilà, pas de paiement le bon coin, etc. Donc je dis, en plus, le problème, c'était une bride à rond. Et j'en ai marre de fabriquer des trucs sur mesure à chaque fois pour faire ça. Parce que pareil, leur petite merde là pour mettre ce truc là sur Peugeot, ils vendent ça entre 30 et 40 balles et 8 euros de frais de port. Donc voilà, franchement, ça me fait chier. Mais pour ça, je préfère les fabriquer moi-même. Par contre, sur la Fox, je vais être obligé de modifier parce que justement, sur la Fox, il va avoir ce cylindre dessus, le DR Fonte dessus. Et là, je vais avec carbu, etc. Mais pas grosse configuration, hein, on va faire le strict minimum. Et puis, elle va bien changer. Grosse modif aussi sur la Fox qui va venir. Justement que l'année prochaine, je pense déjà, on va finir. Déjà, en premier temps, on finit tout ce qui est 50 à boîte. Là, après l'XP6, il me reste deux à faire. Il me reste la Covid et le projet Gilera que vous verrez aussi. Alors pareil, le projet Gilera, il y a énormément, peut-être pas beaucoup de travail niveau moteur, mais beaucoup de travail au niveau carrosserie. Parce que carrosserie, c'est une carrosserie très spéciale et je vais la refaire dans son jus, garder l'esprit d'origine de son jus, c'est-à-dire comme si elle avait un côté vécu, et tout en conservant sa patine qui a été faite. Alors, il faut juste que j'arrive à retrouver l'autographe, parce que j'ai un autographe sur cette machine, il faut que je l'arrive à le retrouver, et j'en suis sûr et certain que j'ai la première génération de celle-là. Et là, je vous garantis que si c'est vraiment celle que je pense, elle vaut son pesant d'or, celle-là. Donc, j'aimerais vraiment vous la présenter, cette Gilera, parce qu'elle vaut vraiment son pesant d'or. Donc, c'était une affaire en or. En espérant que cette affaire va tourner et qu'on va pouvoir la revendre derrière. Parce qu'après, c'est pareil, c'est un projet qu'on va vendre.
La SPC, ça va être à vendre. Le projet Covid-19 va être à vendre. Je vais refaire un moteur. Alors, je vais pas le remettre de. Alors, au départ, je lui dis, on va refaire un moteur franchement 100% d'origine sur celle-là. Non, je lui ai monté un petit barry kit dessus en 70. Ça a été un petit Carbut 21. Ça ira très bien parce qu'avec le SRC Corse, avec un moteur d'origine, je trouve que ça faisait un peu pitié. Donc, j'ai dit, on va remonter. Il manque un piston. Je recommande piston. Plus un piston 47.6. Ça coûte pas très cher. 25 balles à peu près. Donc je me suis dit, bon allez, on commande le piston, hop, on le monte, et hop, c'est torché, on règle le problème de ce moteur. De manière, je suis dit, je vais le démonter, je vais l'ouvrir en deux, et je pense savoir que le problème, il vient bien de la pâte à joint qui a entièrement fondu. À mon avis, c'est ça. Hein. Je vous cache pas, parce que pour avoir une perte de compression comme ça, je n'ai rien sur le haut moteur, rien sur le côté admission. À mon avis, c'est vraiment le joint de carter, la pâte à joint qui a dû fondre au milieu. Voilà, c'était. Bon, c'est quand même 20 minutes. Hein. Ça fait beaucoup. À chaque fois, je parle beaucoup, moi, en fait. Hein. Bon, allez, surtout, n'oubliez pas, il faut être dans les 10 et prendre minimum 100 GPS chrono. Et je vous dis donc à la prochaine quand vous verrez donc enfin la petite Covid, pas la Covid, la XP6 qui est bien pourrie, bien dégueulasse. Ah, je la kiffe cette machine. Ah, celle-là, elle est complètement déjantée. Ah, vous allez voir, vous allez être surpris quand vous allez la voir.